Madame la Présidente, chers collègues, Madame la Ministre des Affaires étrangères. Le président de la République est rentré dimanche à Paris après une tournée de 4 jours en Afrique centrale et c'est maintenant l'heure du bilan. Au Gabon, sous prétexte d'un sommet sur la forêt boycotté par la société civile et les ONG, le président n'a fait que renforcer Ali Bongo, cœur battant de la France-Afrique, à la veille d'une élection présidentielle. Au Congo-Brazzaville, il s'affiche tout sourire avec Denis Sassou Nguesso, président militaire et responsable d'une guerre civile ayant entraîné le massacre de milliers d'opposants. Il passera ensuite en Angola, sans dire un mot de l'immonde projet ECOP de Total Energy, qui a déjà conduit à l'expropriation de plus de 100 000 paysans. Puis, pour clore cette magnifique tournée, il s'est rendu samedi en République démocratique du Congo, et là, ce fut le clou du spectacle. Incapable de dénoncer le financement de la milice M23 par le Rwanda, le président a cru bon d'insulter Félix Tshisekedi, puis s'est embourbé dans un discours au relent colonialiste qui a profondément choqué son homologue et l'ensemble du plus grand pays francophone au monde. Finalement, Madame la Ministre, cette tournée d'Emmanuel Macron, c'est un peu un mélange de Tintin au Congo et d'OSS 117 en Afrique. Alors comment s'étonner ensuite que l'influence russe s'étende depuis des années sur le continent africain, où le sentiment anti-français, lui, ne fait que croître, que beaucoup de ces États refusent de s'engager à nos côtés dans le soutien à l'Ukraine, qu'après notre échec en Libye puis au Sahel, de grands pays comme le Mali ou le Burkina Faso nous demandent de fermer nos casernes militaires. Chers collègues, croyez-vous vraiment que ces États sont aveugles à la différence de traitement dans l'accueil des réfugiés venus d'Ukraine face à ceux venus d'Afrique ou du Moyen-Orient? Ou encore, ainsi que l'acteur Omar Sy nous l'a récemment rappelé, qu'ils ne voient pas notre indifférence face aux conflits qui ravagent leur continent. La guerre oubliée du Tigré, qui s'achève à peine, a fait 600 000 morts en Éthiopie. Et Emmanuel Macron a pourtant reçu Abiy Ahmed, responsable de ces massacres, en grande pompe à l'Élysée le mois dernier. Il est temps d'en finir avec ce double standard en matière de droits humains et de démocratie en Afrique. L'Empire français, c'est terminé. C'est maintenant avec les diasporas, la société civile et surtout la jeunesse que de nouvelles coopérations doivent se construire à égalité. Alors, Madame la Ministre, vous qui êtes une diplomate aguerrie, ma question est simple. Qu'avez-vous pensé de cette tournée du professeur Macron en Afrique? Je vous remercie. Je vous remercie.